Je vais lire moi-même à partir du premier verset pour introduire ce grand sujet. On prend notre Bible sur papier comme dans le portable. Si tu as la version numérique dans ta Bible, tu prends. Si tu as la version papier, la Bible, tu la prends. Je te montre le mien. Il faut prendre. Alléluia. Amen. À la réalité de nos jours, il faut avoir les deux versions. C'est-à-dire la Bible papier, la Bible numérique. C'est important. Puisque nous sommes appelés à méditer la parole de Dieu chaque instant, au travail, dans le véhicule, à tout tu seras. Le portable, il peut avoir une défaillance, ça peut te lâcher. Il peut avoir une panne technique. Si tel est le cas, le temps d'avoir une autre portable et de dépanner, tu vois que tu es privé de la Bible, c'est pas bon. Tu es privé de la Bible, oui, la parole. Or, quand tu as ça en support papier, à tout moment, tu peux utiliser. Donc, si tu as les deux, c'est bon. Moi, serviteur, c'est comme ça que moi je fais. J'ai plusieurs livres sur moi. Il faut avoir plusieurs versions également. Tout ça. Donc, je lis la parole de Dieu un peu sur Dieu. Dans 2 Samuel, chapitre 7. Ça, c'est juste pour introduire le sujet. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, le prophète, voici donc, j'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Vous l'avez vu, non? Vous êtes à la page? Ok. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sur une tente et dans un tabernacle, partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Ai-je dit un mot à quelqu'un des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et j'ai planté pour qu'il en soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le prennent plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. L'Éternel t'annonce qu'il te créa une maison. Quand les jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et sera pour moi un fils. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour cette réponse. Ce que nous venons d'entendre est très capital, c'est-à-dire très important pour nous. Cela est très important pour nous. Aujourd'hui, si nous voyons des temples, des constructions avec des matières précieuses et aussi des matériaux de qualité, nous
devons cela au roi David. Alléluia. De ces belles maisons appelées maisons de l'Éternel, de ces jolis temples, avec bien sûr le temps moderne. Nous devons cela au roi, au prophète David. Et c'est ce que ce passage relate. Dieu, après la sortie du peuple d'Israël, sous la conduite de Moïse, a toujours habité dans une tente. Voyez? La description des tentes depuis le livre d'Exode, où Dieu donne l'instruction, il révèle à Moïse même comment les tentes doivent être construites. Et donc, toutes les instructions possibles, les paramètres possibles. Et Moïse obéit. Et ces temples-là, on pourrait se déplacer avec. Les tabernacles, en ce temps, on pourrait se déplacer avec. Donc, ce n'était pas des choses fixes, immobiles. Alléluia. Pourquoi Dieu agit ainsi? Il était en train de faire comprendre son peuple. Il était en train de faire comprendre à son peuple d'alors, comme nous aussi, que le temple, c'est d'abord nous-mêmes. Alléluia. Dieu vient, il vit au milieu de son peuple. Il vit dans le cœur de ses enfants, que nous sommes. Si nous acceptons le Seigneur, si nous collaborons avec Dieu, si nous sommes prêts à marcher avec lui, l'homme est avant tout le temple de Dieu. Donc Dieu symbolise la chose par une tente pour qu'effectivement les enfants de Dieu, le peuple d'Israël, dans leur marche, après la sortie d'Israël, alors qu'ils vont pour la terre promise, et qu'ils sont à mesure, ils sont capables de se déplacer, Dieu aussi se manifeste, se déplace avec eux. Mais non, mieux, il est avec toi, tu te déplaces avec lui. Voici l'idée générale que Dieu était en train de faire comprendre à son peuple. Il était en train de faire comprendre à Moïse. Voici l'idée générale que Dieu est en train de nous faire comprendre ce matin. Dieu se meut, c'est-à-dire il va se mouvoir, il se déplace avec toi. Le temple de Dieu, c'est d'abord nous, adorateurs de Dieu. C'est d'abord nous, serviteurs, servants de Dieu. Alléluia. Et quand des années vont passer plus tard, après plusieurs époques, jusqu'à même David, c'était dans cette même configuration. Ça dit que c'était dans ce même chapitre que Dieu évoluait son peuple. Il y avait le tabernacle, il y avait les tentes. Et Moïse et David voient que lui, Dieu l'a élevé. Dieu le prend depuis derrière le pâturage, derrière les troupeaux. Un lieu qui n'est pas chic. Mais ce David-là a été au moins roi d'Israël. Avec tous les accompagnements qui vont avec. Il va habiter un palais présidentiel. Aujourd'hui comparable à un château. Il va habiter un lieu bien bâti. Il va habiter un grand royaume. Et quand
quand David voit le contraste, le Dieu qu'il a élevé ici, qu'il a pris depuis la pousse, le Dieu qui a permis que lui soit roi, le Dieu qui a permis que lui, David, soit élevé à ce trône de la grande majesté en Israël. Ce Dieu-là, voici où il habite. C'est-à-dire quoi? Comment je peux dire ça? Les lois, les livres de loi qui représentent Dieu étaient dans une tente. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ce matin? L'arche de Dieu était habité par une tente. Ce qu'on avait conçu, ça ne ressemblait à rien à la réalité. Donc tu n'es pas spirituel pour comprendre que cela est profond, mais de façon imagée et dans l'apparence, c'était une tente. Alors que les gens pouvaient habiter des grandes maisons. En l'occurrence, lui, David, il fait cette remarque. Et plusieurs paroles défilent dans sa tête. Plusieurs paroles sont en train de défiler dans sa tête. David veut changer les choses. David veut comment j'allais dire ce mot-là? Veut révolutionner les choses au sujet de Dieu, mais surtout au sujet de ce qu'on appelle temple de Dieu. Vous me saisissez ce matin? Et alors, dans le livre que nous venons de lire, lorsque le roi habita dans une maison et que l'Éternel lui donnait du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entourent. Donc David a dit déjà, ouais c'est vrai, il a été investi, Dieu lui accorde du repos, la manifestation, il est pleinement dans son règne. Il dit à Nathan, le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, une maison bien construite, une maison de qualité. Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Pour David, à cause de sa foi et de son intimité avec Dieu, il dit non, il faut que les choses soient révolutionnées. Parce que même vous qui n'êtes pas roi, ça dit que lui il est roi, mais les autres ne sont pas rois. Donc il fait toutes ces comparaisons possibles. Même vous, le peuple, vous n'êtes pas roi, c'est vrai, mais regardez où vous habitez. Des maisons bien. Parce que Dieu nous a délivrés des guerres, nous a délivrés. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nos parents, pour nos pères? Aujourd'hui, c'est nous qui sommes parvenus, qui sommes bénéficiaires de toutes ces grâces que Dieu a accompli pour nous. Quelle belle époque! Comme aussi nous aujourd'hui, on peut avoir toutes sortes de maisons luxueuses, de voitures luxueuses, toutes ces choses. David voit qu'il y a un contraste. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Nathan le prophète, Nathan, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Voilà ce qu'il dit d'abord. Nathan lui répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Alléluia. J'introduis mon sujet avec ce passage. J'introduis mon thème du lancement de notre fête de moisson. Parce que sûrement, nous avons quelque chose dans le cœur. Si nous sommes de Dieu, si nous sommes véritablement enfants de Dieu, il y a quelque chose qui bout en nous, on a envie de changer cela. Tel que cela s'est passé pour David. David a seulement dit au roi, mais voici la tente habite. Et déjà, le prophète David dit, mais ce que tu as dans le cœur, Dieu est avec toi, tu es le grand roi. Tu fais tous ces remarques, c'est bien. Va, tout ce que tu as dans le cœur,
Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel a. Pour pouvoir réaliser quelque chose de grand pour Dieu, il faut que cela naisse d'abord dans ton cœur. Alléluia. Amen. Parce que si le cœur n'y est pas, tu n'accompliras rien pour Dieu. Ce matin, écoutez la parole du Seigneur. Quel est l'état de ton cœur face aux choses de Dieu? Est-ce que tu as envie de changer quelque chose? Est-ce que tu as envie de révolutionner quelque chose? Si ton cœur appartient à Dieu, réellement, il y a des choses que Dieu mettra dans ton cœur pour l'accomplissement, pour l'avancement de son œuvre. Il n'y a que ceux qui n'ont pas le cœur pour Dieu qui ne réfléchissent pas pour Dieu. David ne pouvait pas dormir en paix dans sa maison quand il voyait où la tente du Seigneur était habitée. L'arche de Dieu, plutôt, était habitée. Il ne pouvait pas être tranquille. Ce matin, je vais aller droit au but. Église Force-Point en Dogwa. Je ne sais pas combien d'années vous avez vécu dans cette situation. J'allais dire qu'il m'est précaire. Mais l'heure est arrivée pour qu'une situation change. Acclame le Seigneur sur Dieu. Mon épouse et moi sommes arrivés ici, ça nous fait 1 an. Mais l'historique de l'église, aide-moi, tu es un des anciens. Combien d'années cette église existe? Maman, tu peux aussi m'aider? Tu as aussi une nouvelle? Hein? Oui? 2002, c'est ça? Au moins l'historique, au moins le début, c'est ça? 2002. De vous à moi, 2002 à cette date, ça fait combien d'années? Hein? Ça fait 24 ans. Est-ce que nous allons accepter que cette église, dont on dit ça fait 24 ans, soit toujours dans cette situation? Non. Je ne vais intéresser personne. Mais je suis en train de vous prêcher selon que même David aussi à son temps a vu certaines remarques. Il a dit, mais voici où lui David habite. Comment se fait-il que l'arche de Dieu va habiter dans une tente? Il doit y avoir une heure où les choses changent et les choses se révolutionnent. C'est cette mentalité-là que je suis venu te communiquer. Alléluia. Acclame le Seigneur. C'est cette mentalité-là que je suis venu te communiquer ce matin. Mon épouse et moi, nous ne prenons pas pour des superstars. Non, loin de là cette idée. C'est une prédication, quand on n'a pas compris, on peut tordre le sang d'une véritable prédication. Seulement, je veux dire, tous, nous devons être d'accord qu'il est grand temps qu'on ait une bâtisse digne de l'église. Alléluia. Un temple digne de l'église. Des instruments dignes d'une qualité. Pour qui? Pour notre Dieu, à la gloire de notre Dieu. C'est cette mentalité-là qui avait d'abord gagné David dans son temps. Même quand Dieu reprend David, vous avez vu ensuite, et moi, la nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Ça veut dire quoi? Dieu va répondre à David, mais toujours par l'entremise du prophète Nathan. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit à David? Il y a ce que Dieu dit à David. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtis une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sur une tente et dans un tabernacle. Ça veut dire que Dieu était lui-même d'accord, puisqu'il avait donné instruction à Moïse que ça soit ici, que ça soit une tente, que ça soit un tabernacle, et que dans votre mouvement, dans votre migration, dans votre déplacement vers la terre promise, vous vous déplacez avec moi. Quand ça arrive même à la terre promise, Dieu est toujours d'accord que
ce principe-là soit respecté. Des tentes, une tabernacle. C'était la même chose, Dieu était d'accord. Il y a eu, avant David, le roi Saül. Vous comprenez ce que je veux dire? Jamais Saül n'a pensé à cela. Et ce n'était pas un problème pour Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Il y a eu avant les rois, il y a eu les juges. Il y a eu les juges. Et c'était le même principe. Dieu a toujours habité sous une tente. L'arche de Dieu était sous une tente. Quand bien même qu'eux, ils pouvaient avoir leur maison, le château, et aller célébrer Dieu dans la tente ou alors dans le tabernacle. Ce n'était pas pour Dieu un problème. Mais à cause de ce que David a eu l'idée, Dieu lui dit, partout j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Et elle dit un mot à quelqu'un des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de bêter mon peuple d'Israël. Elle dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de secte? Vous voyez un peu, non? C'est que Dieu ne s'est pas plaint. C'est pour ça que je dis, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est joyeux architecturaux. Et quand tu vois même moquette, tout est dedans. Nous devons ça au roi David. Parce que c'est lui le producteur de la chose. Tu peux acclamer le Seigneur. C'est lui qui a une idée. Qu'est-ce que je veux te communiquer? Il y a une idée. Quand tu as ça et que l'idée est pour élever Dieu, pour glorifier le Seigneur est d'accord avec toi. Et quand le Seigneur est d'accord avec toi, il te donne tous les moyens possibles pour réaliser cela. Acclame le Seigneur ce matin. David a son temps une idée. Il dit non, il faut qu'on révolutionne les choses. Il y a des gens qui peuvent changer certaines lois. Tu en fais partie, j'en fais partie. Et Dieu sera d'accord avec toi. Quand bien même que souvent les gens n'ont pas une idée, mais il faut être précurseur de la chose souvent. C'est pour ça que je dis, il est temps pour faire square en 2 mois. Les choses changent à notre faveur. Alléluia. Parce que quand les choses changent pour Dieu, c'est à notre faveur. Dieu nous bénit. Et Dieu était en guillemets obligé d'être d'accord avec l'idée de David. C'est comme si c'était une loi qui devait être changée. Donc il y a un bon moment de transition. Je lui dis, j'ai compris, mais un bon moment de transition. Ta postérité, oui, je suis d'accord, c'est lui qui va partir le temps. Tu n'es que le précurseur, c'est vrai. Mais il faut que la chose, elle est tellement spéciale, tellement importante, tellement glorieuse, tellement sacrée, qu'il y aura un temps de préparation pour cette chose. Si c'est dans l'immédiat, vous allez un peu vite, vous risquez de rater les choses. Parce que même pour Moïse, lorsqu'il devait construire un temple, il devait construire plutôt une tente, un tabernacle, il a fallu que je lui apporte des révélations. Donc tranquillisez-vous, préparez-vous seulement. Ce que tu as à cœur, je suis avec toi. Mais il y aura un temps, un mouvement pour vous préparer. Alléluia. Acclame le Seigneur. Nous lançons les activités ce jour. Juste pour dire un moment de préparation. Comment on va s'y prendre? Qu'est-ce que nous aurons à faire? Qu'est-ce que nous voulons changer? Alléluia. Amen. Il faudrait que tout le monde ait l'adhésion. Donc Dieu a fait ce qu'il dit à David, non, attends. Il pourrait dire à David, on commence à construire. Mais il faut que cela respecte l'adhésion de tout le monde. Parce que c'est un mouvement révolutionnaire. Où ce n'est plus les tabernacles mobiles, les tentes mobiles, mais quelque chose de fixé qu'on va construire. Un temps pour la gloire de Dieu. Donc il y a eu les temps de préparation. Les préparatifs vont commencer. Jusqu'à qui? À Salomon. Et Salomon bâtit le premier temple.
à la gloire de Dieu. Où des gens pourraient venir de partout d'Israël et venir adorer Dieu. David, quand Salomon finit de construire le temple, Dieu se révèle à lui. Il dit dans ce lieu, si vous m'informez, moi je suis là. C'est pour dire quoi? Dieu était d'accord avec Moïse. Mais seulement il fallait créer les circonstances où tout le monde se mette dedans, se mette dans le mouvement. Parce que les choses sacrées, on le fait avec l'adhésion, l'accord de tout le monde. Pas une discussion de personne, pas deux ou trois, mais tous. Chacun doit apporter. Même pour le tabernacle, les gens apportaient leurs moyens financiers. Ce n'était pas Moïse seul. Chacun apportait son or, son argent. Chacun apportait sa force. Et cette fois-ci, il est question d'une révolution. Parce que c'est des temples qui seront construits. Des temples fixes. Quand bien même que ce Dieu habite dans le cœur des hommes, il est toujours là. Mais pour changer l'image des choses, des grands temples, dignes de notre Seigneur, la première personne, le producteur de cette idée s'appelle David. Si aujourd'hui tu vois un temple béni chaque fois David, si tu vois des temples sont construits partout, béni chaque fois David. Sa folie pour Dieu, voici ce que ça veut dire. Son amour pour Dieu, voici ce que ça veut dire. À partir de David, Dieu est obligé de changer les lois, régissant l'arche de Dieu, plus sur les tentes. Parce que David a édité. Et de Salomon jusqu'à nos jours, on construit des temples. Parce que c'est ça, la révolution avec Dieu. On est plus près, chez nous il y a tout. Chez nous il y a courant, chez nous il y a ceci. Dans nos bureaux. Mais pour Dieu, ça va dépasser pour nous. C'est ce que David voulait communiquer à Nathan. Et Dieu soit béni parce qu'il est prophète. Plus tard, Dieu a permis que cela se réalise. Et lui-même, Nathan, ce qu'il m'a appris, tout ce que tu es dans le cœur, parce que Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, tu ne peux pas avoir des idées qui insultent Dieu. Tu ne peux pas avoir des idées qui rabaissent Dieu. Tu es animé d'une bonne mentalité. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis d'accord qu'à l'église, il y a des instruments les plus performants, les plus sophistiqués, des instruments, comme on le dit, de dernière génération. Je me fais comprendre? Des instruments de dernière génération. Je suis d'accord qu'il y ait une église. Quand on arrive dans cette église, regardez, si vous avez des chaînes chrétiennes, je peux vous citer quelques noms ce matin. Le temple du pasteur Léopold Mutombo, il est en République du Congo. La chaîne s'appelle Amen. Amen. Tu peux aller sur YouTube, tu vois cette chaîne appelée Amen. C'est son ministère. Tu mets ministère Léopold Mutombo. La chaîne s'appelle Amen. Si tu as aussi comment je peux dire, la parabole, j'oublie un peu leur fréquence. Voilà, moi je regardais ça avant d'avoir le Wi-Fi. Je regardais la chaîne directement. Voilà, mais la chaîne s'appelle Amen. Vous voyez? Qui encore? Je peux citer l'autre là, au Nigeria. Hein? Comment il s'appelle? Hein? Oui, au Yotopo, mais celui que je connais mieux, qui est décédé là. Ouais, Emmanuel Jiffy. Vous voyez? Quand vous voyez de ces églises anglophones, vous lui demandez, mais quel honneur pour Dieu. Alléluia. C'est ce que je veux communiquer. Même encore, tu vois, il y en a. Même encore, tu vois, il y en a. À France, aussi, il y en a. C'est cette idée-là, cette mentalité que je voulais que nous tous on épouse. Parce que pour faire quelque chose, le premier principe pour réaliser quelque chose, c'est l'adhésion, c'est notre accord pour la chose. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que tu as dans le cœur pour Dieu, comme Nathan dit à David. Alors que nous sommes aujourd'hui, jour de lancement de nos activités pour le culte de la moisson, épouse tes idées nous. Où tu te dis, Dieu mérite mieux que ça. On ne doit plus être dans des temples
en location. Dis Amen ce matin. Alléluia. On pria pour ça. Ne vous en faites pas. Parce que la prière doit précéder tout ce qui est le mouvement de Dieu. Alléluia. Amen. Des temples. Je n'ai jamais parlé de dire des temples. Des magasins en location et on fait de ça un temple de Dieu ou un lieu de prière. On ne doit plus être dans ces choses. Alléluia. Amen. Même si ce n'est pas dans l'immédiat, si ce n'est pas aujourd'hui, mais pourvu que tu sois d'accord, d'ici 3 mois, d'ici 1 an, on peut réaliser ça. C'est la même chose qui s'est passée ici. Nathan dit, et il y a une révélation venant de Dieu. Va dire à David, voici, mais seulement préparez-vous. Quand il dit la prospérité, ça dit qu'après lui qui viendra au trône, ça veut dire que cela a pris des années. Mais le temple qui a été construit jusqu'à nos jours est un temple de référence. Alléluia. C'est de ça que je veux te dire. C'est de ça que je veux te parler ce matin. Où tous on est prêts pour qu'il y ait un changement qualitatif, c'est un changement de qualité pour les choses de Dieu. Donc chacun est prêt à payer le sacrifice. Ça va nous coûter de l'argent. Ah oui. Parce que ce ne sont pas, ça ne sera jamais possible. Ce sont les anges qui vont descendre pour construire le temple à nos places. Nous sommes ce matin les anges qui allons construire la maison de l'Éternel. Acclame le Seigneur. Les moyens, Dieu nous en donne et il nous en donnera toujours. Vous savez, le souffle de vie que tu as n'a pas de prix. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent pour payer. Donc si seulement tu as ça, quel est l'argent est quoi pour ne pas que tu aies l'argent? C'est-à-dire que quand tu respires comme ça, tu ne vois pas la richesse incalculable, inqualifiable, qui dépasse tout. Ça dépasse millions, ça dépasse milliards. Donc on dit quoi? Le souffle de vie n'a pas de prix. Il n'y a pas d'argent que tu peux payer. Ça dépasse millions et milliards. Maintenant réfléchis bien. Si Dieu t'a donné ça, si Dieu t'a doté de ça, qu'est-ce que l'argent pour ne pas que Dieu t'en donne? C'est ce que je veux dire. C'est une question de mentalité. Ce matin, je te vois au nom des personnes qui sont riches. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je te vois au nom des milliardaires de ce monde. Je te vois au nom des multimillionnaires de ce monde. Refuse la mentalité de la pauvreté à partir d'aujourd'hui. Alléluia. N'acceptons pas la pauvreté. Non, je suis pauvre. Tu n'es pas pauvre. Pourquoi? Le Dieu que tu pries est riche. Il a dit quoi? Regarde ce qu'il a fait. Il dit David, de pâturer derrière les troupeaux là. C'est là que je t'ai pris et puis je t'ai élevé, tu es Dieu. Est-ce que Dieu ne peut pas faire ça pour toi? Si on n'a pas la foi, c'est là on a cette mentalité que non, peut-être Dieu ne peut pas le faire. Et tu te dis non, moi là, je suis là, je ne vais rien faire, je suis inutile, tu te plains, tu te confonds. Oh, ce n'est pas le cas. Le diable est un menteur. Dis ça quand tu es vaincu aujourd'hui. Et tu seras vaincu demain. Alléluia. Dis, je pousse la mentalité de mon Dieu. Voilà. Acclame le Seigneur. Un Dieu riche ne peut pas créer quelqu'un pauvre. Ne peut pas créer un enfant pauvre. C'est pour ça le thème, notre thème de ce matin, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Inscrit dans Actes le chapitre 20, le verset 35. Il y a plus de bonheur à donner. Quand on parle de construction de dents, quand on parle d'achat de terrain, quand on parle d'achat d'instruments sophistiqués, performants de dernière génération, quand on parle d'une église bien embellie, moquette, climatisation, toutes ces choses, cela demande de l'argent. Et pour qu'on ait l'argent, chacun doit participer à hauteur de temps. Chacun doit pouvoir donner. Et la parole déclare qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce que cette parole voudrait dire? Ça veut dire que la clé pour être béni, cette clé-là s'appelle le donner. Alléluia.
La clé de la bénédiction est commensurable. On appelle ça le donner. Je te donne ces clés à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Quand tu donneras, tu vas voir comment les choses seront activées à ta faveur. Les bénédictions seront activées à ta faveur. Alléluia. Mais quand tu refuses de donner, c'est comme tu refusais de prendre ces clés. Quand tu refuses de donner, c'est comme si tu te contentes, tu aimerais toujours être dans ton même état, sans qu'il y ait des révolutions, sans qu'il y ait des changements. Qu'est-ce qui peut animer ta vie à dire construire un temps pour Dieu? Si ce n'est pas la bénédiction. Alléluia. Est-ce que ta vie ne serait pas qu'après il y a une prospérité? Il le savait. Parce que quand un homme vit, demain tu meurs, mais tes descendants vivent. Vous comprenez ce que je viens de dire? Donc David le savait. Et Dieu vient dire ta postérité. Oh, on va dire ces paroles. Alléluia. Amen. Regardez. Toujours dans le premier texte, c'est-à-dire 2 Samuel. Qu'est-ce que Dieu dit? Je reviens un peu sur ça. Oui, il parlait de ta postérité, affermi sur le trône. Regarde le verset 16. Dans 2 Samuel, toujours c'est verset 16. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Vous voyez, non? Donc ça veut dire quoi? David lui-même, son règne sera affermi. Il a régné 40 bonnes années en Israël. Alléluia. Tes ennemis vont s'acharner contre toi, ils ne vont pas s'acharner contre toi. Dieu est là pour t'assurer le succès, pour garantir ton succès, pour garantir ta solidité dans ce que Dieu t'a donné. Regardez ici, il y a des bénédictions que Dieu a pour vous. Non seulement pour vous, mais pour vos postérités. La seule personne, la seule entité capable de garantir cela, après votre passage sur la terre, après votre mort, c'est Dieu. Alléluia. Quand tu t'engages pour Dieu, cela devient une alliance entre toi et Dieu. Sa parole s'accomplit en ta faveur, à la faveur de ta postérité, de la génération après toi. Alléluia. Là, arriver, nous allons chercher les grandes bénédictions et non les petites bénédictions. Pour chercher les grandes bénédictions, il faut investir dans les grandes choses. Dans les grandes choses, pas dans les petites choses. C'est pour cela, il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, plus tu donnes, plus tu reçois. C'est le message que Dieu est en train de nous communiquer. Alléluia. Nous devons payer nos propres dîners. Le c'est à combien à Abidjan? Tu connais un peu le secteur. C'est combien aujourd'hui? Hein? Le pour si tu veux, c'est combien? 10 millions, 15 millions. Vous comprenez, non? Donc ça veut dire que ce n'est pas 700 que je dois pour payer tes rêves. Mais tu dois faire plus. Ça veut dire que ce n'est pas 1000 francs. Dans une telle entreprise, ton engagement doit être sincère. Pour payer des bons instruments, c'est au moins combien? 2 à 3 millions. Vous voyez, l'église d'ici n'a pas d'instruments performants. C'est quoi on a, la plupart appartient au ministère. Donc maman et moi, nous faisons partie. L'église, nous avons 2 grandes baffes. On peut acclamer Dieu pour ça. On a fait des efforts. Mais nous devons faire encore des efforts pour avoir nos propres instruments et les instruments de dernière génération. Ne limite pas Dieu. Tout est une question de mentalité. Ne dis pas que ce n'est pas possible, c'est possible. Qui doit participer, c'est toi. Parce que, regarde, ton engagement à participer va susciter d'autres personnes à s'engager aussi à participer. Mais si toi, tu ne veux pas, tu ne pourras pas susciter des personnes. C'est comme si c'est une question d'accouchement, mais de lignée. Alléluia. Vous comprenez ce que je viens de dire, non? C'est une question de mettre des choses au monde, d'être enceinte et enfanter. Donc si toi tu es brillant pour Dieu, tu es zélé pour Dieu, tu ne feras que donner une naissance
à des brillants pour Dieu, des zélés pour Dieu. Quand tu iras, parce que toi tu t'es engagé à la première ligne, tu es intéressé, tu es prêt. C'est ainsi quand tu vas aller voir quelqu'un pour dire voici le projet de Dieu, suis-moi, lui aussi il va te suivre. Fuis-tu ton père, fuis-tu ta mère, tes frères, tes soeurs, tes relations, ils vont te suivre. C'est une question de processus. Mais si toi tu refuses, qui te suivra dans ton refus? Ce n'est que ceux aussi qui veulent refuser comme toi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Commence à développer ces mentalités de changeurs, ces mentalités de personnes qui vont révolutionner le monde. Révolutionner le monde. Comme des David. Aime la mentalité de David. Des gens qui sont prêts à révolutionner le monde. David en fait partie. Les gens sont là, ils prennent ses temps, c'est là, il arrive pour dire non, on doit changer. D'après les gens, ce n'est pas allé quelque part. Dieu était d'accord. Et les gens ont commencé à changer. Donc si dans cette église, ta mentalité change. Pour dire on doit avoir des instruments, on va avoir cela. Il ne faut pas passer à côté de ces temples qui sont déjà construits, c'est bien joli et puis tu ne fais qu'apprécier. Ce sont les mêmes hommes comme toi qui ont construit. Les mêmes femmes comme toi qui ont construit. Et toi aussi tu peux construire. Tu peux construire. Alléluia. Et quand tu construiras, Dieu aussi permettra que tu construis ta propre maison. Amen. David a compris ce principe. Il a compris ce principe. Il a développé ça. Il a matérialisé ça. Il a économisé de l'argent. Il a économisé. Quand Salomon arrive, il prend son argent et il bâtit le temple. En la réalité, le temple a été construit par David, acclame le Seigneur. Parce que ce qu'il a fait comme alliance, c'est ça qui a béni sa postérité. À tel enseigne que Salomon soit béni et devenu l'homme le plus riche de la terre. Quand tu vas t'investir pour le Seigneur, tes enfants deviendront les hommes les plus riches de la terre. Ils ne sont pas laissés pour compte. C'est une alliance avec Dieu. Alléluia. Même si tu n'es plus de ce monde, cette alliance parlera en ta faveur. Alléluia. Quoi encore? Des projets pour l'église. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de c'est ça, non? Ah oui. Il a l'air des pasteurs les plus riches. Il a lu seul, je crois, toute une vie, c'est ça, non, maman? Mais des entreprises, tout ça à la gloire de Dieu. On peut avoir de ces écoles. Dieu merci, l'église méthodiste a développé ça en Côte d'Ivoire. J'ai une université. Maman, tu es au courant? Ils ont des universités. Ma femme, c'est son église d'origine. Donc moi, je suis méthodiste d'origine. Parce que j'ai marié une femme méthodiste d'origine. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je prêche dans l'église méthodiste. Grâce à ma femme. On peut acclamer le Seigneur. Vous savez, les pasteurs méthodistes, nous sommes en alliance. On peut avoir tous ces projets. Avoir nos propres boulangeries ici en Togo. Alléluia. Et puis tous les clients ils vont là-bas. On peut avoir nos magasins d'affaires, de vente de pain. On met écrit faussement en Togo. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Cela est possible. Ce matin, je suis venu te révolutionner comme David dans son temps a révolutionné ses contemporains. Il les a révolutionnés. Il dit votre histoire de temple, de tabernacle et puis à de Dieu dedans, ce n'est plus à la mode. Amen. Votre histoire d'église, on va louer chaque fin du mois propriétaire là et mon argent. Pour payer même sur l'argent, ça devient difficile. Cette histoire-là, ce n'est plus à la mode. Alléluia. Votre histoire de. On a coupé le courant, on ne peut pas faire cuit, on ne peut pas faire, comment on appelle, direct. Ce n'est plus à la mode. Groupe électrogène.
courant est coupé, pourquoi on n'est pas coupé? On a alimenté ici en courant, en électricité. Quand les gens voient, ils disent non, ils ont envie de venir dans cette église. Mais comment ça? Tout le quartier est coupé, puis ils ont courant. Mais Dieu est avec eux. La richesse témoigne de la qualité extraordinaire de notre Dieu. Parce qu'on n'est pas pauvre. C'est une question de mentalité de ta foi. Alléluia. Pas encore. Dans le prochain, on n'a pas encore. Aide-moi. Ce matin, je prêche avec toi.